Bonjour mes bien-aimés. Bonjour, bonjour, bonjour. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Nous remercions l'Éternel des armées qui nous a protégés encore. Et nous voici encore notre jour. Aujourd'hui, c'est le jeudi le 5 mars. Le jour avance. Alléluia. Le jour avance. Sans plus tarder, nous prions pour commencer notre méditation de ce matin. Père très saint, au nom puissant de Jésus-Christ, nous te disons merci. Merci de nous avoir protégés toute la nuit, tu nous as réveillés ce matin. Merci pour le souffle de vie que tu nous as accordé. Merci pour la force, mon Dieu, bon, que tu nous as donné de nous réveiller ce matin, de prendre paix, de s'habiller et de marcher. Alléluia. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Et dis merci pour nos corps, âme et esprit. Merci pour la vie de nos enfants. Merci pour la vie de mon bien-aimé. Que tout honneur, gloire, adoration te revienne au nom puissant de Jésus-Christ. Père Saint, nous voici devant toi ce matin, mon Dieu, mon roi. Nous recommander à tes saintes mains, recommander cette journée à tes saintes mains, mon Dieu, mon roi. Oui, car la Bible nous déclare que toi, tu renouvelles ta beauté chaque matin. Oui, Père, c'est pourquoi nous voulons, mon Dieu, mon roi, que tu nous orientes, que tu nous diriges pour cette bonté, pour ce chemin que tu as tracé pour nous aujourd'hui. Père, nous voulons écouter ta parole, la parole qui donne la vie, la parole qui vivifie, que cette parole qui va sortir ce matin, mon Dieu, mon roi, nous aide, mon Dieu, à augmenter notre foi, nous aide, mon Dieu, mon roi, à tenir ferme jusqu'à ton retour au nom de Jésus-Christ. Bénis cette parole de ce matin. Bénis chacun de nous, mon Dieu, mon roi. Nous plongeons dans le sang de Jésus-Christ, que le sang de Jésus-Christ nous couvre, nous protège, nous lave et nous purifie de toute sueur, nous retire cela au nom puissant de Jésus-Christ. L'Esprit de Dieu prend contrôle, prend la direction de chacun de nous. Remplis-nous ce matin, remplis-nous, alléluia, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons besoin nous avons besoin de ton feu, que le feu de cet esprit brûle dans nos cœurs, brûle dans nos vies, que ta lumière nous éclaire dans tout ce que nous allons faire aujourd'hui. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Nous te bénissons, nous te glorifions, nous t'adorons. Je m'abandonne tes sept mains, car je ne suis qu'un simple instrument. Utilise-moi ce matin, mon Dieu, mon roi, et parle-nous à travers moi, mon Dieu, mon roi. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Car ta parole est le marteau et le feu. C'est cette parole qui va sortir ce matin, mon Dieu, mon roi. Brise le cœur dur, mon Dieu, mon roi. Que cette parole qui a le feu, mon Dieu, mon roi, brûle tout ce qui n'est pas de toi dans nos vies. C'est là au nom de Jésus-Christ. Et que la paix de cet esprit règne dans nos vies, et mener à jamais pour de siècles de siècles. Au nom de Jésus-Christ, nous avons supplié. Amen. Amen, amen, amen. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Je vais chanter un cantique avant de commencer. I said, painful, the waters of my soul, looked after you. You are Lord of my heart's desire and I long to worship you. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire and I long to worship you. I want you more than gold, oh silver, only you can satisfy. You alone are the joy giver and the hour of all my eyes. You alone are my sweet, my shield. To you alone may my spirit
desire and I long to worship you. You are my friend, and you are my brother, even though you are a king. I love you more than any other, so much more than anything. You alone are my sweet masses. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship you. Oui, il n'y a que lui, c'est lui notre Dieu, c'est lui celle qui mérite notre louange, l'adoration de nos bouches. Il est notre Père, il nous aime, il a un amour inconditionnel. Il nous a protégés toute la nuit. Nous sommes allés au lit, on est dormi comme des morts. Il s'est souvenu de nous réveiller ce matin et nous a accordé le souffle de vie gratuitement. C'est pourquoi nous disons merci à son Seigneur au nom de Jésus-Christ. Ça a beaucoup tardé, mes bien-aimés. Notre thème d'aujourd'hui, c'est même les vents obéissent Jésus-Christ. Et c'est sur le livre de Marc, chapitre 4, évangile de Marc, chapitre 4, à partir du verset 35 à 41. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. En ce même jour, au le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, et l'amenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Et il s'éleva un grand tourbillon, et le flot se jeta dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, Silence, tais-toi. Et le vent cessa et il eut un grand calme. Puis il leur dit, Pourquoi avez-vous un super? Comment n'avez-vous point de foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur. Ils se dirent les uns les autres, quel est donc celui-ci, à qui obéissent même les vents et la mer? À qui est donc? Quel est donc celui-ci, à qui obéissent même les vents et la mer? Et bien aimé, cela nous montre qu'à Dieu, rien n'était possible. Rien n'était possible à lui et rien n'était possible à celui qui croit à lui. La Bible nous dit que Jésus passait de l'autre côté. Il a dit, après avoir prêché, puisqu'il y avait la multitude qui l'accompagnait, après avoir fait des miracles, après avoir ressuscité le Fils de faire des miracles, de faire des bonnes données par la parole, il a dit à ses disciples d'aller de l'autre côté, de prendre la barque pour aller de l'autre côté. Il y avait d'autres barques, ils sont montés, ils sont partis. Et au milieu de mer, il y avait maintenant un vent impérieux qui frappait maintenant la barque. Et la barque aussi remplie avec de l'eau. Comme le vent était terrible, les tourbillons étaient terribles. Alors les disciples avaient peur
Ils sont allés réveiller Jésus-Christ. Ils sont allés réveiller Jésus-Christ et dit, Maître, t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Pour eux, ils voyaient déjà la mort. Ils voyaient la mort puisqu'au milieu de la mer et qu'avec le vent et la barque était déjà remplie avec de l'eau, ils voyaient déjà la mort. Mais Jésus-Christ se réveilla, il menaça le vent. Il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa et il crie calme. Mais bien aimé, aujourd'hui, c'est toi, aujourd'hui, c'est moi. Oui, Jésus-Christ, nous avons reçu Jésus-Christ. Jésus-Christ habite en nous. Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit, ils habitent en nous. Quand nos corps, le temple du Saint-Esprit, c'est ce que l'apôtre Paul nous fait comprendre dans le livre des Romains. Notre corps, le corps de Christ, le temple du Saint-Esprit. Et comme Jésus-Christ habite en nous, et nous sommes maintenant au milieu de la mer, il y a des tourbillons, il y a des tempêtes, il y a des maladies, il y a des troubles, il y a des difficultés, il y a des limitations, il y a des chômages, il y a des pauvretés, il y a de maladies incurables, il y a des maladies héréditaires, il y a des fléaux, il y a de tout, toutes sortes de vents qui sont en train de frapper notre bateau. Mais nous oublions que Jésus-Christ est dedans. Jésus-Christ est dedans dans notre corps, dans le bateau qui est notre corps, dans notre boîte. Jésus-Christ est là, dans cette barque qui est ton corps, qui est mon corps. Jésus-Christ habite. Malgré qu'il y a le vent, le tourbillon qui est en train d'agiter, gauche et droite, il y a des maladies, des malentendus, des discordes, à la maison, il n'y a pas la paix, avec les enfants, ça ne va pas, avec le mari, ça ne va pas, avec la femme, ça ne va pas, au travail, ça ne va pas, dans les pays, rien ne marche, on voit tout ce que nous voyons. Mais bien aimés, la parole de Dieu nous fait comprendre aujourd'hui, comme Jésus-Christ avait dit à ses disciples, pourquoi n'avez-vous pas la foi? Nous devons avoir foi à Jésus-Christ. C'est lui qui habite en nous. C'est lui que nous avons reçu comme notre Seigneur et Sauveur. Il est là pour nous sauver. Il est là. Un sauveur, c'est quelqu'un qui arrache quelqu'un dans les dangers. Quand il y a un danger qui arrive, il est là pour te protéger, pour te secourir. Jésus-Christ est le secours qui ne manque jamais. Dans les moments de détresse, dans les moments de trouble, il est là pour nous délivrer. Amen. Alors, pourquoi nous inquiéter? Quand il y a un problème qui nous arrive, pourquoi nous inquiétudes? Jésus-Christ a parlé dans les livres de Marc, dans les livres de l'Évangile de Matthieu, qui peut ajouter même un coudé dans ses inquiétudes. Et l'apôtre Paul nous a fait connaître dans le livre de Philippiens. Ne vous inquiétez de rien, mais à toutes choses. Venez au Père avec des prières et des supplications. S'il y a quelque chose qui ne va pas, pas seulement ce que Jésus-Christ, c'est avoir foi. Dis à Jésus-Christ, présentez nos problèmes, présentons nos problèmes à Jésus-Christ et il va nous donner la solution. Puisqu'il est avec nous, il est dans notre barque. Jésus-Christ habite dans nos corps. Dieu le Père habite dans nos corps. Et cet esprit aussi est là. Quel que soit les tourbillons. Jésus-Christ nous a dit que dans ce monde, on aura des troubles, mais prenez garde quand il a vécu le monde. Il savait qu'il y aura des pandémies comme le COVID-19. Il savait qu'il y aura des maladies comme le cancer, qu'on ne connaissait pas avant. Il savait qu'il y aura des maladies héréditaires comme le diabète, comme l'hypertension. Il savait qu'il y aura des infirmités. Il savait qu'il y aura des dépressions. Il savait qu'il y aura des Alzheimer. Il savait qu'il y aura beaucoup de problèmes. Mais il a dit de prendre courage quand il a vécu le monde. Son nom, c'est la résurrection. Son nom, c'est le sauveur. Donc, il est notre sauveur. Il est venu pour nous sauver, pour nous racheter et l'esclavagisme de ces troubles, de ces tourbillons qui frappent nos vies aujourd'hui. Amen. Et oui, comme Jésus dormait,
Ils croyaient que tout était fini pour eux. Oh, Jésus-Christ, ça s'est réveillé. Il menaça le vent. Il menaça le vent et il dit à la mer, silence de toi. Et le vent obéit. La mer est restée calme. Mais bien aimé, quel que soit notre problème, quelle que soit la maladie, quelle que soit la difficulté, nous allons dire à Jésus-Christ et Jésus-Christ va menacer cette maladie, il va commander. Oui, il nous a donné ses pouvoirs. Il nous a donné tes pouvoirs. Tu as le pouvoir de commander même à cette maladie-là de te quitter. Puisqu'il nous a dit, si nous avons la foi, nous avons la foi comme ces graines de sévéré, nous allons dire aux montagnes de se déplacer. Quelles sont les montagnes? Les montagnes, ce sont nos problèmes qui nous entourent, les problèmes de chaque jour. S'il y a un problème qui arrive, il ne faut pas attendre que ça prenne de longtemps. Il faut prendre l'autorité. Prendre de l'autorité sur ces problèmes. Nous allons donner l'autorité de lier tout ce que nous lions ici sur terre sera lié au ciel. Et nous allons lier pour commander de sortir. Il nous a donné l'autorité de marcher sur le serpent, sur le scorpion, et rien ne peut nous nuire. Il nous a donné ce pouvoir de poser les mains aux malades et les malades seront guéris. Il nous a donné le pouvoir de chasser les esprits impurs. Il nous a donné l'autorité de guérir toute maladie, toute affliction. Alors pourquoi avoir peur? Nous devons avoir confiance en Dieu. Nous devons avoir foi. Nous devons avoir foi à notre Dieu. Amen. À Jésus-Christ même les va obéissent. Alléluia. Les disciples étaient étonnés. Quel est donc celui-ci à qui obéissent même les vents et la mer? C'est Jésus-Christ, c'est le Dieu là que nous avons reçu, le Dieu là que tu as reçu, le Dieu à qui même le vent et la mer obéissent. Donc, toutes les maladies obéissent. Au nom de Jésus-Christ, tout chez nous fléchisse. Alors, toutes les maladies fléchissent, l'affliction fléchisse, l'oppression fléchisse, les ténèbres fléchissent, les sorciers, les marabouts fléchissent devant Dieu. Amen. Alors, nous allons prier. C'est pour la prière que nous sommes là aujourd'hui, ce matin. Si nous avons douté, si nous avons eu des murmures, si nous avons marché dans la crainte, nous allons demander pardon à notre Dieu de nous pardonner la marque de foi, de pardonner le murmure, de pardonner la crainte. Prions au nom de Jésus-Christ. Père très saint, au nom puissant de Jésus-Christ, je viens m'humilier devant toi au nom puissant de Jésus-Christ, ensemble avec mes bien-aimés qui sont en ligne, mon Dieu, mon roi. Nous te demandons pardon puisque nous avons murmuré. Comme les disciples savaient que tu étais là, mais ils avaient eu peur. Ils n'avaient pas la foi. Après avoir vu tout ce que le miracle que tu as fait, le guérison, la délivrance, la multiplication de paix, mais ils avaient peur. Et tu les as dit pourquoi vous avez peur, les gens de peu de foi? Oui, nous sommes les gens de peu de foi. Pour tous les tourbillons qui nous frappent, mon Dieu, mon roi de gauche et de droite, nous avons peur. Papa, pardonne-nous. Pardonne la peur, pardonne la peur, pardonne le manque de foi, pardonne la désobéissance, pardonne le murmure, pardonne les complètes au nom de Jésus-Christ. Aie pitié de nous, Jésus. Aie pitié de tes enfants. Aie pitié de nos enfants, mon Dieu, mon roi. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Nous allons demander, nous allons commander à tout tourbillon, les tourbillons qui frappent nos vies, quelles que soient les maladies, les troubles, les affections, les maladies, ils doivent obéir aujourd'hui à la voix de Jésus-Christ. On va obéir au nom de Jésus-Christ, va nous quitter. Alors nous allons commander. Toi, tu connais quels sont les tourbillons qui frappent, qui te frappent, quels sont les vents et pour ceux qui frappent de ta maison, qui frappent tes enfants. Alors nous allons commander à ces enfants de se calmer, de se taire au nom de Jésus-Christ et de quitter nos vies. Prions au nom puissant de Jésus-Christ. Père très saint, au nom puissant de Jésus-Christ, pour l'autorité, le pouvoir que tu m'as donné de marcher sur le serpent, sur le scorpion. Au nom puissant de Jésus-Christ, je vais commander tout tourbillon, tout vent impétueux, vent de l'Orient qui frappe la boîte de mon frère, la barque de mon frère, la barque de ma soeur. Au nom puissant de Jésus-Christ, c'est d'arrêter. Au nom puissant de Jésus-Christ,
que tout va, quelle que soit l'origine, quelle que soit la provenance, de s'arrêter, c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Je menace tout va, je menace tout va, de s'arrêter, de se taire dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, au nom de Jésus-Christ, quelle que soit la maladie. Jésus-Christ t'a donné le pouvoir de poser les mains aux malades et les malades seront guéris. Maintenant, ma soeur, mon frère, là où tu es, et pose ta main là où tu as mal, que cette maladie te quitte maintenant au nom puissant de Jésus-Christ, que cette maladie te quitte maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Je commande à cette douleur de quitter, de s'arrêter, et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Je commande à cette douleur de cesser au nom puissant de Jésus-Christ. Je commande à cette multiplication de cellules de stopper au cela au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai lu et je le compte. Toute infirmité, toute maladie, tout problème de la vie de mon frère, ma soeur, je l'ai lu, je le ligote et je le renvoie dans les milieux arides. Et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Par la puissance du Saint-Esprit, par le feu de Dieu, je commande le feu du Saint de brûler à tout organe, toute cellule, les malformations soient brûlées, écrasées au cela au nom puissant de Jésus-Christ. Quel que soit le tourbillon qui est en train de tourmenter mon frère, ma soeur, nos enfants, aujourd'hui, par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je commande à ce tourbillon de s'arrêter au nom puissant de Jésus-Christ, de cesser, et cela au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Ô éternel des armées de gloire, je renonce à tout esprit de peur dans la vie de mes enfants, dans la vie de mes bien-aimés, de nous quitter au nom puissant de Jésus-Christ. Esprit de peur, esprit de peur, esprit de peur, je te commande de libérer la vie de mes bien-aimés, la vie de nos sœurs et frères, et cela au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Oh Dieu, lève-toi et que la lame sèche dans les yeux de ma sœur, dans les yeux de mon frère, au nom puissant de Jésus-Christ. Jésus-Christ, Dieu de toute puissance, lève-toi aujourd'hui, mon Dieu, mon roi, que la honte, alléluia, prenne fin, alléluia, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur, et cela au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Je commande, mon Dieu, mon roi, au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, que tu transformes toute souffrance de la vie de mon frère en bénédiction, et cela au nom de Jésus-Christ, que tu transformes toute la peine, toutes les douleurs en paix et en joie dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur, et cela au nom de Jésus-Christ. Dans ma vie, mon Dieu, mon roi, change mon histoire, mon Dieu, mon roi, transforme toutes mes tourbillons, mon Dieu, mon roi, alléluia, à la joie, et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Tourne nos lamentations, mon Dieu, nos pleurs au rire, et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Tu es Dieu, tu es Seigneur, tu ne changes jamais et tu n'as pas changé. Tu as fait, mon Dieu, mon roi, dans le temps. C'est ce que nous avons lu aujourd'hui, le livre de Marc, mon Dieu, mon roi, quand tu as menacé la mer, tu as menacé le vent et ils ont obéi. Aujourd'hui, mon Dieu, mon roi, par d'autorité, de pouvoir que tu nous as donné. Papa, je menace tout problème, tout tourbillon dans la vie de mon frère, tout tourbillon dans la vie de ma soeur, tout tourbillon dans ma maison, dans ma vie. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Je le commande, alléluia, d'arrêter de cesser. Maintenant même, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Cet mot brusque, cet mot prématuré, je te commande de libérer la vie de mes frères, la vie de mes soeurs, la vie de mes enfants, au nom puissant de Jésus-Christ. Car la Bible déclare que nous ne mourrons pas, nous vivons et nous rencontrerons les œuvres de l'Éternel. Mon frère ne mourra pas, ma soeur ne mourra pas, il rencontrera les œuvres de l'Éternel. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Et toi, esprit de mort prématuré, et toi, esprit de mort brusque, je t'invite, je t'écoute, et je te renvoie dans les milieux arides, sans retour. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Toi, l'esprit qui mène les troubles, qui amène les divorces et les séparations dans le foyer. Toi, l'esprit de mari et femme de nuit qui amène les troubles, les séparations dans le mariage. Je t'invite, je t'écoute, et je vous renvoie dans les milieux arides, sans retour. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Toute puissance des airs, toute puissance des eaux, toute puissance des forêts, au nom puissant de Jésus-Christ, je vous dis, je vous écoute et je vous renvoie dans les milieux arides. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Je vous commande de libérer la vie de mon frère, de libérer la vie de ma soeur. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Votre place est dans les milieux arides, au nom puissant de Jésus-Christ. Car le corps de ma soeur, le corps de mon frère, le corps est le temple du Saint-Esprit, le corps
le corps de Christ. Et toi, esprit impur, tu n'as pas de place. Tu n'as pas de place. Tu ne peux pas demeurer dans ce corps. Toi, esprit de maladie, tu ne peux pas demeurer dans ce corps. Je t'ordonne maintenant de libérer au nom puissant de Jésus-Christ. Comme Jésus-Christ avait dit dans le livre de Matthieu, chapitre 15, verset 13, que tout arbre que peur n'a pas planté dans le corps de mon frère, dans le corps de ma soeur, je déracine, et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Je déracine toutes ces masses que l'ennemi a semées dans le corps de mon frère, dans le corps de ma soeur, et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Je déracine toutes ces masses de stérilité, et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Je déracine toutes ces masses de puissance sexuelle, et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Je déracine toutes ces masses d'infirmité, quelle que soit sa provenance, son origine, et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Je les renvoie dans les milieux arides, au nom puissant de Jésus-Christ, car il est écrit dans le livre de Jérémie, chapitre 1, verset 10. Dieu m'a donné, m'a établi sur les nations, sur les royaumes de ténèbres, pour arracher, pour abattre, pour déraciner et pour planter et pour, alléluia, s'aimer au nom de Jésus-Christ. Et j'arrache, je déracine toute mauvaise œuvre dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, au nom puissant de Jésus-Christ, dans ma vie, dans la vie de mes enfants. Je déracine toute mauvaise semence que l'ennemi a semée dans leur vie, et cela au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, je viens prendre autorité pour renverser, pour anéantir toutes les mauvais rêves, que les nos bien-aimés cette nuit, le rêve de satanique soit renversé, soit détruit, cela au nom puissant de Jésus-Christ. Toutes les plans de l'ennemi, les réunions nocturnes qu'ils ont préparées, toutes les plans qu'ils ont arrangés toute la nuit pour accomplir ce matin, au nom puissant de Jésus-Christ, je peux prendre autorité pour annuler avec le sang de Jésus-Christ, et cela au nom de Jésus-Christ. J'annule toutes des cas d'accidents, des décrets de mort prématurée, de mort brusque, de maladies incurables. J'arrête ce va et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, et je les travaille dans le milieu aride et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Père, nous te disons merci puisque tu es Dieu. Nous te disons merci puisque tu es le roi des rois. Nous te disons merci à Andoda Elohim. Tu es Dieu, tu es Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Mais bien aimés, nous allons récupérer tout ce que l'ennemi a volé. Quand Jésus-Christ a parlé, la parole de Dieu nous dit dans le livre de Joël, chapitre 2, verset 25, qu'il va nous restaurer toutes les années que l'Holocauste a mangé. Nous allons récupérer tout ce que l'Holocauste a mangé, tout ce que l'ennemi a pris. Nous allons récupérer notre santé, notre finance, notre travail, nos enfants, nos maris. Nous allons récupérer. Tu connais ce que tu dois récupérer. Nous allons récupérer tout ce que, et même l'opportunité que l'ennemi nous a volé, nous allons tous récupérer. Au nom puissant de Jésus-Christ, prions. Au nom puissant de Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance du feu du sang de Jésus-Christ, je viens récupérer ma santé, je viens récupérer ma finance, je viens récupérer la vie de mes enfants, l'élévation, la promotion de nos enfants, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ, je viens récupérer l'étoile de mes bien-aimés que l'ennemi avait volé, je viens récupérer par la puissance du sang de Jésus-Christ, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ, les étoiles de nos enfants que l'ennemi a volé, je viens récupérer, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ, la paix que l'ennemi a volée dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, je vais récupérer maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Reçois ta paix, reçois ta joie au nom puissant de Jésus-Christ. Je viens récupérer la finance, alléluia. Oh, que l'ennemi a volé, alléluia. Il a amené la pauvreté. Oh, Jésus-Christ était mort pauvre, afin que nous soyons riches en espace de pauvreté et de comment de libérer nos poches, libérer nos banques, libérer nos maisons. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Je viens récupérer, oh, les richesses, alléluia, qui sont offrées, et les récupère au nom puissant de Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ a dit, l'or et l'argent lui appartiennent, comme l'or et l'argent lui appartiennent, ça nous appartient aussi. Quand en tant qu'enfant de Dieu, en tant que l'héritier, allez, nous récupérons nos finances, et c'est là au nom de Jésus-Christ. Nous récupérons notre travail au nom puissant de Jésus-Christ. Nous récupérons nos élévations au nom de Jésus-Christ. Nous récupérons, alléluia, nos enfants qui sont égarés. Nous les ramenons à la maison, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Nous récupérons la
la paix dans nos foyers, dans nos mariages, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Père, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté. Quand tu es Dieu, tu es Seigneur, tu mérites l'adoration. Je te remercie de toute puissance. Je te remercie, Jéhovah. Je te remercie, Adonai. Je te remercie, toi, le prière du matin. Je te remercie, le Dieu de toute puissance. Je te remercie, toi, la résurrection et la vie. Je te remercie, l'agneau immolé. Je te remercie, le prince de la paix, toi qui donne la paix que le monde ne peut pas donner, au nom puissant de Jésus-Christ. Je te remercie, Père très saint, toi qui coordonne le soleil et la lune. Aujourd'hui, tu nous as envoyé le soleil. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Je te remercie au nom de Jésus-Christ. Quand tu as calmé la mer, tu as calmé la mer, tu as calmé le vent aujourd'hui, mon Dieu, mon roi, dans la vie de mes bien-aimés. Tu as arrêté le tourbillon, mon Dieu, mon roi, dans la vie de mes bien-aimés. Je te dis merci. C'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je te remercie, le Saint d'Israël, l'agneau immolé, car c'est toi qui es le Dieu de restaurateur, toi qui as restauré, mon Dieu, la vie de mon frère, tu as restauré la vie de ma soeur, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Père très saint, nous recommandons cette journée à cette semaine, que cette journée soit une journée de joie, journée de paix dans nos maisons, dans nos vies, dans le milieu de travail, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ, que ta main puissante nous accompagne, nous protège de toute mal, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ, que toutes les plans de l'ennemi soient anéantis, de nous sans effet, c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Je t'ai béni du terrain de sa mêlée de gloire. Je t'ai béni puisque tu nous as écoutés. Je t'ai béni puisque tu as écouté la prière de mon frère, de ma soeur. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, je vais se prier. Amen. Père très saint, au nom puissant de Jésus-Christ, je viens recommander la vie de mon frère, la vie de ma soeur, de Saint-Seigneur, ceux qui vont sortir ce matin pour aller au travail, que tu les accompagnes, que tu pars avec eux, que tu les ramènes à terre, cela au nom puissant de Jésus-Christ. Bénis chacun de nous, papa. Bénis tout ce que nous allons manger. Bénis tout ce que nous allons boire aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Que la paix règne dans nos maisons, que la paix règne dans la vie de mes enfants, de partout là ils sont, c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Que la paix, mon Dieu, mon roi, règne, papa, dans nos familles, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Je te bénis puisque tu as agi, que tu as écouté, que tu as répondu, que tout honneur, gloire, adoration te reviennent. Et c'est là au nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, 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 mes bien-aimés. Nous sommes à la fin de notre méditation de ce matin. C'est le livre de Marc, chapitre 4, verset 37 à 41. Il était possible à Dieu, Jésus-Christ a menacé le vent et la mer a obéi. Aujourd'hui, tout est tourbillon dans ta vie à obéir à la voix de Jésus-Christ, qui est la paix, la grâce et la joie de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ soit avec vous aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ, que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Shalom, shalom, mes bien-aimés. On se retrouve encore demain matin, mes mères. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je vous souhaite une bonne journée. Alléluia.